Si tu n'as pas le cadre familial nécessaire, il faut essayer de trouver des personnes qui, elles, puissent t'aider aussi. Parce que ça, c'est toujours un plus. Primordial. Ah oui, c'est toujours un plus nécessaire. Et tout seul, c'est compliqué. Hein, mais bon, il y en a qui y arrivent, puisque Denise Legris, elle est arrivée toute seule. Tu y arrives, mais à quel prix? Voilà. Ils ne se rendent pas compte, les gens. À quel prix. Exactement. Tu vois, et comme tu y arrives une fois, deux fois, à la fin, ils te laissent crever parce qu'ils se disent, lui, il va s'en sortir, c'est pas grave. Tu vois, mais en fait, tu es tout seul depuis toujours. Voilà. Personne ne fait rien pour toi. Et tout le monde te juge. Exactement. Un truc de fou, hein. Exactement. Ah, je connais le problème. Ouais, je vois. Ah, t'es ma copine du dimanche, c'est pas pour rien. Hein? Non, mais moi je connais je connais la difficulté, je connais le problème. Hein? Tu vois? Mais c'est vrai que c'est voilà, la solidarité déjà par la famille, mais c'est pas toujours acquis. Autour, non, c'est pas acquis. Les gens qui m'ont fait le plus de bien, ils font pas partie de ma famille, ça c'est clair. Voilà. Par contre, je sais ce que j'ai donné à chaque membre de ma famille. Tu vois? Et je sais ce que eux ne m'ont pas donné. Voir ce qu'ils m'ont pris. Oui. Voilà. Oui, moi je connais. Donc voilà, c'est comme ça. Moi je connais le problème, je connais ce genre de difficulté. J'ai été toujours confrontée. Hein. Bon. Donc les pires coups, là, c'est de la famille. Toujours l'économie racialiste qui sépare. Mais les gens devraient avoir un peu de cœur. Ne pas se laisser diriger, j'allais dire. Diriger par cette économie, quoi, par ces codes. C'est ça surtout. Ouais, toujours. La jalousie. Oui, la jalousie qui entraîne la haine, et puis voilà, c'est ça. La jalousie, c'est la mort. C'est la mort assurée. Tout tourne autour de ça. Hein. La capacité que tu as à avoir ou à ne pas avoir, et donc à être, puisque on croit qu'avoir, c'est être. Ah oui. Ah bah de toute façon, si tu es malade, si tu es handicapé, on te rejette parce que tu n'es pas représentatif, et puis tu n'as pas d'argent. T'es pas un winner. Voilà. Et même si tu es handicapé ou que tu es malade mais que tu as beaucoup d'argent, alors là, on passe souffle. C'est ça. Parce que tu as l'argent. Tu vois? Non, mais c'est important ce qu'on dit, parce qu'en fait, on tombe dans des pièges noir, blanc, machin, mais c'est au-delà de ça. Voilà. C'est vraiment l'économie racialiste et t'as des formats, quoi. Donc le format, c'est 20 ans, blanc, sans religion, libertaire, progressiste, libéral. Voilà, c'est ça. Hein. Et qui fait ça tout le temps, partout, et qui écoute du métal. Voilà. Ah oui, ça... Allez, on va aller jusqu'au bout. Ah oui, mais c'est pas une question de race, moi j'ai toujours dit. Moi je crois aussi, c'est l'économie qui est racialiste fondamentalement. Et ceux qui l'ont posé le sont, quoi, c'est dans leur culture. Tu vois? Ça ce sont les juifs et les francs-maçons. Juifs, protestants, francs-maçons. Alors moi je dirais les banquiers nazis suisses, plutôt. Parce que si tu veux, tous ces gens qui ont investi... C'est les protestants, les juifs et les francs-maçons. Oui, mais je veux dire, les juifs, ils ont bon dos, ils ont un large dos. Ce que je veux dire, c'est que ces juifs qui pratiquent ça, etc., et qui ont intégré l'obédience juive, parce qu'on ne sait plus, hein, mais ils disent que les juifs c'est une nation, alors qu'à la base c'était une religion, il me semble. Enfin, je sais pas, moi quand j'étais petit c'était une religion. Quand j'étais petit, hein. Et puis ça a changé. Bon, ok, super, on s'adapte, hein, on est cool, nous on est cool, on est tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des Européens blancs. Non, mais qui ne croient même pas au Talmud, à tout ça, ils en ont rien à foutre. Ils ont trouvé peut-être dans le Talmud et le Zohar et tout ça des points d'appui, tu vois, par rapport au fait que c'est vrai que les maîtres d'Israël ont détaillé le monde. Il n'y a personne, il n'y a aucune culture qui a détaillé l'univers, classé les choses et inventorié les choses comme la culture juive, hein, il faut connaître, mais les gens ne connaissent pas. Bon. Si tu suis quelques cours de yeshiva, tu t'en rends compte, tu vois. Et puis il y a plein d'obédiences, les Lubavitch, les orthodoxes, il n'y a pas que les hassidiques, il n'y a pas les juifs, quoi. Il y a toutes sortes de juifs, tu vois. Le peuple juif n'existe pas. Mais je trouve qu'il a bon dos. Moi j'ai pas envie de plonger comme tout le monde, tu vois, machin, parce que je pense que cette pensée, elle est pédo-luciférienne, elle n'a rien à voir avec les juifs, elle n'a rien à voir...
C'est des gens qui peuvent se prétendre musulmans, il y en a, ils se prétendent chrétiens, il y en a, le Vatican, tu vois, ils prennent toutes les formes que l'humain a pu créer pour pouvoir finalement lui baiser la gueule. Parce que quel est le peuple qui va morfler le plus et qui morfle déjà le plus? C'est comme pour les musulmans, c'est le peuple juif. Tu vois, comment les gens qui dirigent Israël peuvent imaginer qu'en faisant autant de mal à autant de gens, ils font du bien aux générations israéliennes futures. Comment tu peux... Donc ces gens-là, ils en ont rien à foutre d'Israël, ils sont pas là pour Israël. C'est ce que je pense, c'est une question de bon sens. Sinon tu fais pas autant de mal, tu plonges pas ton peuple dans un espèce de racisme comme ça qui est accepté parce que tu leur fais croire que vous êtes en guerre, que ceci, que cela, tu vois. Et les mecs ils y vont de bonne foi comme tous les humains, comme les Français suivent ce connard de Macron, tu vois, comme les Américains ont voté Trump, c'est pareil. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont de différent? C'est des humains. Et voilà. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce discours de taper sur les Juifs. Les Juifs, c'est des humains comme les autres. Nos ennemis, c'est les élites. Et les élites, le concept de l'élitisme, c'est un concept usurier et banquier. C'est un concept qui n'a ni race ni religion. Tant que les gens n'auront pas compris ça, ils vont se battre entre eux. Le jour où ils auront compris ça, ils sauront qui est leur ennemi et dans chaque pays, on pourra nettoyer. Tu vois, les francs-macs, par exemple, oui, on peut les désigner parce que, tu vois, c'est le fer de lance de toute cette machinerie infernale. Et il y en a d'autres. Mais les Juifs, c'est comme dire les Français pour moi. Les Français ont fait peut-être plus de mal que Israël. Israël existe depuis quand? Depuis 48. Oui, mais attends, non, mais tu vois, ça a été même avant, parce qu'il ne faut pas oublier que la traite négrière et l'esclavage, ce sont les Juifs. C'est l'usure. Les gens ne se rendent pas compte, c'est l'usure. Si tu n'as pas l'usure, tu ne vends pas les humains. Tu vends les humains parce que tu te crois d'une race supérieure et que tu pratiques l'usure, c'est-à-dire la spéculation sur les atomes de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien de juif. Oui, mais pourtant, ce sont eux qui l'ont fait. Alors, les protestants, c'est vrai, et le Talmud, tout ça, ont cette culture qui dit que Dieu a donné à certaines personnes et pas à d'autres, et que certaines sont faites pour être gérées, et qu'on peut se permettre de faire certaines... Bon, ok, mais ça, c'est leur problème, c'est à eux de faire le ménage dans leur culture, c'est pas à moi. Tu vois, et s'ils veulent la subir comme ça, c'est leur problème. Maintenant, il y a d'autres choses très très belles, quoi. Tu vois, parce que c'est un peu, finalement, les mêmes religions. C'est la religion copte orthodoxe originelle qui existait en Éthiopie, même s'ils disent que c'est la première religion. Mais oui, c'est la première religion, parce qu'avant, c'était pas des religions. Avant, c'était de la connaissance. Et eux, ils en ont fait des religions. Donc quand ils disent qu'ils sont la première religion, ils ont raison. Ils sont les premiers à avoir foutu la merde. Ils ont raison, ça j'accepte. Tu vois. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Ça me tenait à cœur de le partager avec toi, d'autant que je sais qu'au fond tu es d'accord avec moi. Et ces mecs ne se considèrent même pas comme des êtres humains. Ces banquiers nazis, tu vois, du 4e Reich. C'est le 4e Reich. Netanyahou, c'est le 4e Reich. Mais à mon avis, c'est plus une question de patriote. Tu vois, c'est comme Poutine, c'est comme toutes les élites sont pédo-lucifériennes, sont dans ce truc-là, sinon ils sont pas là où ils sont. Il n'y a pas de débat. Ah bah, Poutine est anti-américain. Il est anti-américain parce que si tu veux, les gens ils ont l'impression qu'il y a le méchant et le gentil, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a le gentil et il y a les méchants, parce que les méchants c'est plein de démons et de familles mafieuses qui se battent entre elles. Trump c'est qu'une famille qui est d'accord avec les vues des Bush, mais qui n'est pas d'accord sur la façon d'y arriver. Tu vois? Et sur la façon de traiter tel peuple, c'est tout. Mais c'est que des enculés entre eux. Tant que les gens n'auront pas compris ça, que c'est l'élitisme. Élitisme élu. Élitisme élu. Peut-être que, je ne dirais pas les maîtres d'Israël, mais peut-être que certains intellectuels économistes d'Israël, il y a très 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 longtemps, ont insufflé ça volontairement dans la culture, en se disant on va gérer le monde. Et que c'est passé à l'as et que ça s'est transmis depuis des générations sans que personne, c'est compliqué de remettre en cause les textes religieux. Personne n'y arrive. Il faut être un saint, et même quand tu es un saint, il te cloue sur une croix. Tu vois, donc ouais, c'est compliqué l'histoire. Mais voilà, ça c'est mon avis. Moi je crois que Israël c'est un leurre. C'est un leurre pour les hommes. Tu vois, c'est un leurre et il n'y en a pas. Ouais. Et ça sera la malédiction du monde. De toute façon, c'est la fin. C'est la fin de cette civilisation. Tu vois, donc, voilà, je peux te le dire, c'est la fin de cette civilisation. Ça va arriver. Moi, je l'attends. Parce que, tu sais,
quand Benoît XVI a fêté ses 90 ans. Ouais. Bon, mais Benoît XVI est quelqu'un qui est malade. Et donc, par conséquent, quand il va décéder, là, il va y avoir de grands bouleversements. En termes de prise de pouvoir, tu veux dire? Oh, au Vatican? partout dans le monde. Les choses vont sortir, tu veux Ah dire, vont oui. être révélées? Là, ça va être... Et ça viendra d'où, d'après toi, du prochain pape ou justement il n'y aura plus de pape? Bah, il y aura un nouveau pape, mais sans être un pape. Il y aura un pape, entre guillemets, et un antipape. Hein, Ah, ils vont se battre en interne et du bon, coup tout va sortir. Et puis, bon, c'est la fin de ce système. Et puis là, ça va bouger, tout va bouger. Rome va plus être ce que la ville de Rome. Hein. Rome va tomber. C'est le roi de France qui va remettre. On va avoir un roi ici. C'est lui qui va remettre Rome sur pied, qui va remettre le christianisme sur pied. Bon, on va plus connaître d'un côté catholique, protestant et orthodoxe et tout. Bon, sera la chrétienté. C'est lui qui va. C'est le roi de France qui va mettre à genoux le monde musulman. Bon, c'est la fin du système bancaire. Il faut savoir, hein, la banque, c'est la fin. Hein. La fin du système bancaire, la fin du système financier. Tu programmes tout ça pour dans longtemps? Oh non. Les Non, 2 puisque ans je qui dis c'est viennent? lié à la mort de Benoît XVI. D'accord. Donc, il a 90 ans. Hein. Ça va pas durer éternellement. Bon. L'euro et le dollar vont se casser le nez. Dans la foulée des banques, ça va se casser le nez. Les monnaies vont se casser le nez. Oui, ça y est, les Chinois ont pris leurs précautions. Ils traitent plus en dollars. Enfin, il y a pas mal de gens qui... Il y a quelques pays arabes aussi qui ont décidé de plus traiter en dollars le pétrole. Et apparemment, ça ne crée pas de guerre. Donc mais de toute façon, c'est la fin. Non, mais de toute Parce façon, que même Kadhafi, il est mort pour ça quand même, entre guillemets. Enfin, ils sont tous morts, Nasser, tous ces mecs. C'est parce qu'ils voulaient sortir du dollar et créer le dirham et le dirham. Et le dinar, oui, mais c'est d'or et d'argent. même là, ça ne marchera pas. Oui, La je seule- sais, là, la c'est seule fini, chose, c'est ce l'or. truc. Ouais, c'est ça. D'accord. La seule chose, c'est l'or. Donc, toutes les monnaies vont se casser le nez. Mais tu sais, c'est ça en fait, le dirham et le dinar, c'est-à-dire dans le Coran, je ne sais plus lequel est lequel, mais c'est dinar d'argent ou l'inverse, et dirham d'or. Et c'est les seules monnaies qui sont licites. Tu ne peux pas utiliser de papier-monnaie. Non. Là, de toute façon, là, c'est même pas, ce seront des pièces d'or. Oui, mais c'est de ça qu'on parle, On parle de la même chose, Là, tu n'auras pas de papier, tu n'auras pas de monnaie. Oui, c'est ça. Ce On sont parle des de pièces fausse en monnaie, or. c'est de la fausse monnaie en fait le papier. C'est Oui. des enculés quoi, qui nous Oui. filent de la fausse monnaie quoi. Oui, donc là, ça va être des pièces d'or. Voilà, d'accord, c'est ça. Hein, T'as et vu c'est qu'en tout. Chine, ils ont mis plein de machines partout où les gens peuvent acheter des pièces d'or et d'argent? Dans toute la Chine. Mais tu sais qu'ici, on peut le faire aussi. On pourrait le faire, mais peut. c'est interdit de vendre. Mais non, l'Union européenne a interdit de faire des transactions et d'acheter avec de l'or et de l'argent. Non, mais je te... Oui, mais moi, je te le dis. Bien sûr, on fait Non, ce mais- qu'on veut. Oui, bon. Mais de toute façon, en France, tu sais, depuis que j'ai 6 ans, je sais qu'on peut tout acheter. Moi, ça me fait toujours rire quand je les vois à la télé dire oh, il y a des Kalachnikov. Mais mon pote, tu sais pas dans quel pays tu vis. Ça a toujours été comme ça. Dans un pays corrompu, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu veux un char d'assaut, moi je te le trouve. Hein. Même si je sais pas qui appeler là, laisse-moi 2 heures, je te le trouve. Mais bien sûr. Les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils croient les gens? La France, c'est quoi? Tu vois? Donc je sais, ça va peut-être faire chier beaucoup de gens de se prendre cette réalité dans la gueule, mais c'est la vérité, bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui achètent de l'or et de l'argent, qui essaient de se prémunir. Moi je conseille plutôt d'acheter de l'argent, parce que l'or, tu vas te faire braquer. L'or, ça servira que pour les grosses transactions, tu vois, les départs, tu changes de continent, des trucs comme ça. Et sinon, il faut plus de l'argent, tu vois, pour pouvoir voilà, vivre au quotidien. Mais je pense pas je pense que ça sera très court cette période où les banques, les systèmes bancaires s'effondront. On sera comme des cons. Ça va être très court parce qu'il y a des mecs qui travaillent dans les polices, parce que tu vois, il y a beaucoup de choses que les gens Oui, mais attends, ne de toute percutent façon, pas. il y a beaucoup de choses qui vont se passer et ça va être Ça va pas être facile. très, Ça va très être grand même dégueulasse. bouleversement. Tu sais, La transition. toute société l'a connu. Hein. La société égyptienne a eu son apogée et sa descente aux enfers. C'est vrai. Ensuite, tu as les Grecs. Les Grecs, ça a été pareil.